La capitale économique ivoirienne abrite un séminaire d'affaires sur la qualité des infrastructures. Au menu de cette rencontre, des signatures de partenariat issues de la coopération ivoiro-japonaise. Le Fonds de développement pour la formation professionnelle soutient des promoteurs de projets. Des conventions de financement ont été signées à ce propos. Des précisions dans cette édition. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mesdames et messieurs, il s'est tenu ce mercredi à Abidjan, au siège du patronat ivoirien, un séminaire d'affaires sur la qualité des infrastructures. Fruit de la coopération ivoiro-japonaise, ce séminaire a permis aux entreprises des deux pays de créer un cadre d'échange et de procéder à la signature de divers partenariats. Le point avec Mondésir Nascimento Djifini et Lyon Gilbert. C'est une rencontre entre les hommes d'affaires ivoiriens et leurs pairs japonais en prélude au forum TICAD 7, un forum dédié à l'infrastructure de qualité qui se tiendra à Yokohama au Japon du 28 au 30 août. Ici à Abidjan, au siège du patronat ivoirien, les hommes d'affaires ivoiriens ont échangé avec leurs pairs japonais sur les opportunités d'affaires qu'offre la TICAD 7. Depuis sa première édition en 1993, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, reste et demeure un formidable outil multilatéral de développement de notre continent, en regroupant à chaque édition, outre le Japon, les pays africains, les organisations internationales, les pays partenaires au développement, des entreprises privées et des organisations de la société civile. L'importance d'une infrastructure de qualité pour les nations africaines, la création d'emplois, la connectivité des villes à travers la construction de routes, autant de choses au cœur de la coopération ivoiro-japonaise représentée à l'occasion par les ministres Souleymane Diarra-Souba et Osuka Katachi, tous deux respectivement ministres du commerce, de l'industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises et ministres de l'urbanisme, de l'infrastructure, du transport et du tourisme. Comme vous le savez, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, est un forum multilatéral qui regroupe à l'initiative du Japon les pays africains, les organisations internationales, les partenaires au développement, les entreprises privées et les organisations de la société civile impliquées dans le développement de l'Afrique. Depuis plus de 20 ans, ce forum contribue à stimuler le débat sur le développement économique et social de l'Afrique en établissant le programme de développement de la région et mobilisant des ressources publiques et privées pour sa mise en œuvre. J'espère que ces séminaires organisés en prélude à la TICAD 7 permettra aussi au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La JICAD est un forum dédié aux entreprises africaines dont le besoin en infrastructure est imminent. Il se tiendra du 28 au 30 août dans la ville de Yokohama au Japon. 23 conventions de financement de projets de formation d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA sont au profit de 7 731 bénéficiaires. Ces conventions ont été signées mardi dernier à Abidjan entre le Fonds de développement et de la formation professionnelle FDFP et des promoteurs de 4 différents types de projets. L'objectif de ces formations en question vise l'apprentissage, l'acquisition de compétences, le perfectionnement et le renforcement de capacités. Le reportage de Lucien Sbokwa et Tima Traoré. Ce sont 23 conventions de financement des formations signées pour 4 types de projets dans différentes formations regroupant 52 projets collectifs. Coût global des projets, plus de 2 milliards 309 millions de francs CFA. Montant octroyé par l'État par l'entremise du FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, le patronat et les travailleurs. L'objectif de ces projets de formation vise l'apprentissage, l'acquisition des compétences, des perfectionnements et des renforcements de capacités. L'objectif de la formation, c'est de pouvoir les sensibiliser donc à l'assurance, à l'importance de l'assurance et les initier aux droits coopératifs. Aujourd'hui, le gouvernement lutte contre la réduction de la pauvreté. Et on ne peut réduire la pauvreté que lorsque on forme les femmes et les jeunes pour se prendre en charge. Donc, ces 250 femmes qu'on a identifiées sont déjà sur le terrain. Il faut maintenant les former à la gestion.
Pour le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, l'État veut améliorer la qualité des activités des acteurs professionnels en relevant 4 défis. Nous avons, avec le ministre Joël Nguessan qui assure la présidence du comité de gestion, décidé de mettre en œuvre cette première signature de convention collective, déjà pour établir une plateforme de collaboration avec tous les acteurs de la formation, aussi bien les opérateurs de formation, donc toutes les structures qui interviennent pour le déroulement, pour la réalisation des formations, qu'avec les promoteurs qui sont donc les mairies, les conseils régionaux, les conseils généraux, afin d'échanger de façon plus large sur les conditions dans lesquelles les formations se déroulent et nous assurer de leur bonne réalisation. Créé en 1982, le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, a pour mission le financement des actions de formation continue destinées aux salariés des entreprises. Il fait également des études de la planification générale de la formation professionnelle initiale, continue et technique en Côte d'Ivoire. Certaines autorités de la Côte d'Ivoire s'investissent dans la lutte contre la dengue dans le pays. Le préfet d'Abidjan, le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique et le maire de Cocody étaient face aux populations de la commune. Les autorités ont procédé à la sensibilisation des riverains sur la maladie de la dengue et surtout sur les mesures préventives afin de stopper la pandémie. Mondésir Nascimento Odifini et Richard Akeke. Il faut qu'après vous, à votre tour, vous puissiez expliquer à la population qu'est-ce que cette maladie et quelles sont les dispositions à prendre pour lutter efficacement contre cette maladie, pour la prévenir. La dengue, une maladie endémique pouvant entraîner la mort du patient en cas d'absence de traitement, sévit depuis quelques mois à Cocody, Abidjan. Face à l'identification de 34 nouveaux cas, portant à 164 le nombre des victimes, les autorités préfectorales, municipales et celles en charge de l'hygiène publique ont croisé leur action. Il s'agit d'activités de sensibilisation et de prévention concertées et renforcées afin de bouter la maladie de la dengue hors des frontières ivoiriennes. La dengue, comme vous allez le voir tout à l'heure, ce n'est pas une maladie comme les autres. Le moustique se reproduit à vie. Une fois qu'il est infecté, il ne peut plus jamais perdre ça dans tous ses gènes, tous les œufs, comme vous allez le voir. Et il est pire que le palu. Et c'est ça le gros problème, parce que quand vous avez la dengue, vous pensez que vous avez le palu. Vous traitez comme le palu. Et après, vous avez des saignements et vous pouvez mourir. Je remercie le préfet et le directeur de l'INFT et le directeur de la salubrité. Nous avons convoqué cette réunion pour l'urgence, surtout au niveau de Cocody, pour pouvoir sensibiliser notre population, pour pouvoir mieux l'informer, afin qu'ils puissent être à même d'informer aussi les autres administrés pour enlever ces différents gîtes-là que nous avons au niveau de la commune. Les sensibiliser pour leur dire que aussi la campagne de fumigation qui passe n'est pas toxique. C'est pour les aider, c'est pour aider toute la population et pour éradiquer cette épidémie qui est en train de sévir au niveau de Cocody. Au cours de la rencontre avec les couches sociales de la commune, les responsables de l'INHP ont présenté la maladie de la dengue, les moyens de transmission et les mesures préventives. Selon le professeur Beniebi Vro Joseph, directeur de l'Institut national d'hygiène publique INHP, il urge d'éliminer les lieux de reproduction des moustiques vecteurs de contamination. Assécher les flaques d'eau, renouveler tous les 2 jours l'eau des pots de fleurs, vider toutes les retenues d'eau après chaque pluie et bien fermer les récipients de stockage d'eau. La dengue est une maladie qui se transmet par un moustique différent de celui qui transmet le paludisme. Ce moustique a l'aspect zébré avec des taches noires et blanches, pique les êtres humains entre 16 et 19 heures. Les signes de sa contamination peuvent faire croire au paludisme et à la grippe. La dengue se manifeste par la fièvre, les maux de ventre, vomissements persistants, douleurs aux articulations et la mort probable du patient après saignement. Il s'est tenu mardi dernier une cérémonie de distinction en l'honneur du corps médical du Centre de santé communautaire CHUCOM d'Anono Cocody. Cette rencontre dédiée au mérite a permis de récompenser les agents du dit centre pour leur professionnalisme et leur dévouement dans le service. Ariane Touré et Tima Traoré. Ils sont au total une trentaine d'agents et d'acteurs de santé publique à avoir été distingués d'un prix d'honneur, de félicitations et d'encouragement pour les efforts, le dynamisme et le travail abattu au quotidien
dans le centre de santé urbain communautaire CESUCOM d'Anono. Une récompense qui a permis au CESUCOM d'Anono d'être au rang des meilleurs centres de santé publics dans la commune de Cocody. Au cours de la cérémonie, Dr Undayao Ezekiel, initiateur de cette rencontre, a exprimé sa reconnaissance aux agents pour leur participation active à la vie de cette infrastructure sanitaire. Nous avons décidé de faire cette cérémonie pour remercier tous ceux qui travaillent au sein de l'hôpital. Il faut dire que sur le plan national, principalement au niveau du district Abidjan-Cocody-Bingerville, nous sommes classés 2e par rapport à la qualité des soins. Et je pense que cela est dû à la bravoure. Vraiment, il faut leur dire merci parce que tous les matins, ils sont au travail. On les insulte, les patients les insultent, mais ils ne tiennent pas compte de cela. Ils décident de donner des soins aux patients. Ils le font avec amour, avec vivacité. Les critères qui ont présidé au choix des récipiendaires mis en place à cet effet sont le mérite, le don de soi, le professionnalisme. Ainsi, 12 agents ont reçu le prix d'honneur, 9 le prix de félicitations et d'autres un prix d'encouragement. Je viens de recevoir un diplôme d'honneur. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir un tel diplôme. Après tant d'années de service, c'est une joie pour moi. Je tiens à féliciter vraiment tout le personnel du centre de santé et à encourager tous mes collègues pour dire que le travail bien fait est toujours récompensé. Je viens de recevoir un prix d'encouragement. Vraiment, ça me va droit au cœur parce que depuis que nous avons commencé à travailler, surtout particulièrement moi, depuis que j'ai commencé à travailler de toute ma vie, c'est la première fois que je reçois un prix d'encouragement. Je viens de recevoir en ce jour un diplôme de félicitations et vraiment ça fait 16 ans que je suis sage-femme. Ça me fait vraiment plaisir, ça me va droit au cœur. Notons que le centre de santé urbain communautaire est un organisme sans but lucratif qui assure des soins primaires ainsi que des programmes de promotion de la santé à l'intention des personnes seules, des familles et des collectivités, quel que soit leur âge. 7 pays africains vont bénéficier d'un financement de 152 millions d'euros de la part de l'Union européenne. C'est ce qu'a annoncé mardi dernier le commissaire européen chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises lors d'une conférence de presse à Abuja, au Nigeria. Le nouveau financement vise essentiellement à venir en aide aux populations défavorisées, victimes des conflits armés et du changement climatique dans la région du Sahel. Les pays bénéficiaires sont le Nigeria, le Tchad, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Cameroun. C'était la dernière information de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.